Le 14 juin 1914, l'armée allemande entre dans Paris annonçant la défaite française. La capitale est alors déclarée ville ouverte, entraînant la fuite du gouvernement à Tours et l'exode de nombreux habitants. Le 22 juin 1940, le président du Conseil, Philippe Pétain, signe l'armistice avec Adolf Hitler, déterminant l'occupation de la France par l'Allemagne. Ainsi, les combats s'arrêtent et une partie du territoire est alors occupée. La France est donc divisée en deux, d'un côté la zone occupée par l'Allemagne et de l'autre la zone libre dirigée par Pétain. Le 10 juillet 1940, les députés encore présents après la défaite vont voter les pleins pouvoirs à Pétain et ainsi mettre un terme à la Troisième République. La devise, qui était alors liberté, égalité, fraternité, devient travail, famille, patrie. Le régime est autoritaire, conservateur, anti-républicain et antisémite. Il encourage la révolution nationale avec la volonté de transformer la société française. Pour ce faire, il a recours à la propagande. Le 24 octobre 1940, le maréchal Pétain et Hitler se rencontrent et concrétisent une coopération économique et policière. C'est la collaboration. En Allemagne, de jeunes volontaires français travaillent en échange de la libération de prisonniers de guerre, c'est la relève. Elle est remplacée en 1943 par le STO. Alors le STO, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le service du travail obligatoire où les civils sont envoyés de force travailler en Allemagne. Alors il faut savoir que l'État français participe fortement à la politique nazie avec des modifications du statut des Juifs, des lois d'exclusion et l'organisation de leur déportation. En 1943, la milice est créée, c'est une organisation policière qui traque les Juifs, les réfractaires au STO et les résistants. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle appelle les Français à résister et s'impose rapidement comme le chef de la France libre. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut, une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. De nombreux jeunes commencent alors à mener des actions de résistance sous la direction de Jean Moulin. Celui-ci même crée le Conseil national de la résistance en 1943. Apparaissent également les forces françaises de l'intérieur, donc FFI, et les forces françaises libres, FFL. Tous préparent la libération et les débarquements du printemps 1944. Paris est libéré en août 1944 par les FFI et la 2e division blindée commandée par le général Leclerc. En octobre 1946, la 4e République naît officiellement et met en œuvre les réformes du CNR.